Si le Valais est bien connu pour ses exploitations vitivinicoles, un autre type de culture a su séduire Maurice Masseret et sa femme. Il s'agit des plantes médicinales. Répartis sur 4 hectares à Ventône, les terrains de la famille Masseret sont ainsi entièrement dédiés aux plantes médicinales et aromatiques. On peut toucher, le gras, c'est l'huile essentielle. Là, on a démarré ça tout simplement déjà en 84, où on a démarré sur une petite échelle. C'était suite un peu à un déboire que j'ai eu lors d'un voyage au Canada où je devais reprendre une exploitation en guillemets familiale. Et comme ça n'a pas joué, on a recommencé, on est venu ici, on est revenu en Suisse et avec mon épouse et on avait trouvé un article dans le journal qui cherchait des producteurs pour faire ces cultures parce que Ricola cherchait à développer des plantes médicinales en Valais. Avec d'autres producteurs valaisans, Maurice Masseret est affilié à la coopérative Valplante. C'est elle qui coordonne entre autres la qualité, les commandes ainsi que les livraisons des plantes. Mais un autre acteur a joué un rôle important dans cette aventure. Il s'agit d'Agroscope, le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole. On s'est inquiété de développer les résultats de recherche auprès de producteurs éventuels. Et puis, un des premiers producteurs, ça a été Maurice Masseret. Alors là, on l'a coaché. Il y en a eu d'autres, mais Maurice Masseret a été un des producteurs dynamiques avec qui on a eu du plaisir à travailler. Pour ces plantes, on a opté pour la culture bio. Donc avec le respect de l'environnement, de la flore, de la faune. Donc là, on contribue au maintien d'une diversité floristique et faunistique. La sauge, chez nous, ça représente entre 8 et 9 tonnes secs par année. C'est notre culture principale. Donc on fait ça vraiment assez en grand. Mon objectif, c'est 10 à 12 tonnes de plantes séchées annuelles et entre 8 et 9 tonnes de sauge. Ensuite, à peu près 1 tonne de menthe poivrée, et puis 500-600 kg de mélisse et un peu de verveine odorante et un peu de romarin aussi, entre 300 et 400 kg. L'exploitation des plantes médicinales peut se diviser en plusieurs phases, avec la préparation des sols, la plantation et avant la récolte, l'arrosage. C'est tout arrosé par aspersion, donc avec des jets, ça va assez bien. Une parcelle comme ça, on doit arroser en moyenne. Si c'est au niveau des plantations, on doit arroser tous les 2 jours. Et puis autrement, sur les cultures qui sont déjà en place, on arrose à peu près 30 mm par semaine. La dernière étape consiste à sécher les plantes avant de les conditionner pour l'expédition. Alors ici, on se trouve dans une installation de séchage qui utilise l'énergie solaire pour la chaleur. Donc le principe de séchage est assez simple, donc il vous faut de l'air, un ventilateur. L'énergie du ventilateur vient du réseau normal d'électricité, tandis que la chaleur, elle vient des panneaux solaires qu'on voit là. Ce souci de travailler avec des énergies renouvelables a été bénéfique pour Maurice Masseret, puisqu'il a ainsi bénéficié de quelques aides pour son installation. C'est un point positif pour l'aide suisse montagnard. Dès qu'il y a un recours soit à l'énergie solaire ou aussi au bois, il faut le signaler, nous sommes prêts à faire un effort supplémentaire pour aider la réalisation du projet. Ces projets ont aussi un aspect de modèle, peuvent être utiles pour d'autres exploitations. Cette installation de séchage permettait de réduire les frais de l'exploitation. Sinon, il aurait dû aller dans un séchoir communautaire, un séchoir extérieur, et des charges temps par kilo. Le séchage à proximité lui permettait de réduire ses frais et aussi de lui simplifier le travail. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards. Le legs, qu'on appelle aussi lèse parfois, c'est un objet ou une somme d'argent qu'on attribue à quelqu'un dans un testament. En revanche, un héritage, c'est une part, un pourcentage de toute la succession qu'on donne à quelqu'un. Alors, l'héritage, c'est un héritier qui le reçoit, et avec cet héritage, il risque aussi de recevoir les dettes. Tandis que le legs, il est attribué à ce qu'on appelle un légataire, qui reçoit juste cet objet ou cette somme d'argent et qui n'est pas responsable des dettes. La personne qui veut faire son testament doit effectivement choisir si elle souhaite faire un legs ou instituer quelqu'un, son héritier, dans son testament. En général, en présence d'héritiers réservataires,
ce qu'on appelle les héritiers réservataires, ce sont les enfants et le conjoint, eh bien, on leur attribue à eux l'héritage, et puis à des tiers ou à des institutions, on donnera une somme d'argent ou un objet sous forme de legs. Et puis quand on n'a pas d'héritier, notamment pas d'enfants ou pas de conjoint, eh bien, il est recommandé de choisir une ou plusieurs personnes ou institutions qu'on instituera justement héritiers. Et en plus, on peut faire des legs particuliers à d'autres personnes.